Aujourd'hui, on va parler du Tour Auto. Le Tour Auto, c'est un des événements automobiles les plus prestigieux d'Europe. C'est aussi la plus ancienne épreuve automobile encore en activité aujourd'hui. Chaque année, c'est un événement qui attire environ 100 000 spectateurs et 240 équipages prennent le départ. C'est des passionnés de voitures classiques et de voitures de course historiques qui viennent des quatre coins du monde pour vivre une aventure unique qui mêle compétition, convivialité et découverte de lieux et paysages exceptionnels qu'on a la chance d'avoir en France. Le Tour Auto, c'est un événement qui a des racines profondes dans l'histoire de l'automobile. À la base, il s'appelait le Tour de France automobile, et ça remonte à 1899. En fait, jusque dans les années 1950, il s'agissait d'une épreuve de régularité. C'est à partir des années 1950 que le format a évolué pour devenir similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une alternance d'épreuves sur route fermée, comme ce qui peut se faire en rallye, et des épreuves sur circuit. Entre les épreuves, les voitures roulent en liaison sur route ouverte, ce qui fait qu'on pouvait voir passer une Ferrari 512M devant sa maison, comme si de rien n'était. C'est vraiment dans les années 60 et 70 que le Tour de France automobile va connaître ses grandes heures de gloire avec des autos comme les Ferrari 250 GT et GTO, les Porsche 911 ou encore les protos Matra et Ferrari qui finiront par être interdits. À l'époque, c'était jusqu'à 10 jours de course et parfois jusqu'à plus de 6000 km où les meilleurs pilotes et les plus grandes marques s'affrontaient. Après l'arrêt de l'épreuve à la suite de l'édition de 1986, la faute principalement à des soucis économiques, Patrick Peter, le fondateur de Peter Auto et organisateur actuel du Tour Auto, a eu l'idée de relancer l'événement en 1992. Et là, il a donné naissance au Tour Auto qu'on connaît aujourd'hui, un rallye historique qui est réservé aux voitures qui ont participé à l'épreuve originelle entre 1951 et 1973. Et depuis, chaque année, des passionnés du monde entier se retrouvent pour revivre l'âge d'or de ces voitures mythiques. C'est quand même beau de se dire que malgré pas mal d'interruptions, des crises et surtout 2 guerres mondiales, l'épreuve est toujours vivante aujourd'hui, plus d'un siècle après. Même si certains râlent car le parcours n'a plus rien à voir avec la compétition de l'époque qui faisait un vrai Tour de France, le Tour Auto c'est quand même une sacrée belle organisation. Le plateau de voitures est complètement dingue, ça va de la Citroën 2 chevaux à la Ferrari 250 GTO, en passant par la Ford GT40, la Jaguar Type E ou encore la Lancia Stratos qui sera mise en avant cette année. Alors comment ça fonctionne? En fait, un comité de sélection est chargé de composer un plateau diversifié, en privilégiant des marques variées et des modèles qui sont représentatifs de leur époque. Une sorte de priorité est accordée aux dossiers déposés rapidement ainsi qu'aux modèles rares ou d'intérêt particulier. Si vous souhaitez participer et avoir une chance d'être accepté, je vous conseille de choisir un modèle rare ou peu présent ces dernières années. N'hésitez pas à contacter l'organisateur qui pourra vous conseiller sur le choix du modèle. D'ailleurs, la liste des modèles éligibles est disponible sur le site de Peter Auto. Mais encore une fois, attention, avoir un modèle éligible ne vous garantit pas que votre participation soit automatiquement acceptée. Chaque année, le Tour Auto prend son départ depuis Paris au mois d'avril. En 2025, l'épreuve se déroulera du 7 au 12 avril avec un parcours de 2200 km à travers la France, reliant Paris à Nice en passant par l'Alsace et Clermont-Ferrand. Avant le départ, les voitures seront exposées au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, les 6 et 7 avril, permettant aux équipages de finaliser leur vérification administrative et technique. Le départ officiel sera donné depuis un lieu chargé d'histoire, le château de Vaux-le-Vicomte, pour une arrivée spectaculaire sur la mythique promenade des Anglais à Nice. A noter que le parcours est entièrement renouvelé chaque année. Le Tour Auto, il propose 2 catégories principales. La catégorie compétition, dans laquelle les équipages s'affrontent pour réaliser les meilleurs temps lors des spéciales sur route fermée et des courses sur circuit. Les classements sont établis en fonction de l'âge et des performances des voitures. Et on a aussi la catégorie régularité, où l'objectif n'est pas la vitesse pure, mais le respect d'une moyenne prédéfinie par l'organisateur. Les participants doivent maintenir cette moyenne avec précision en utilisant uniquement des instruments de bord d'époque sans aucune assistance électronique. Je suis allé voir les classements des années précédentes et en catégorie compétition, c'est l'AC Cobra qui semble être la voiture à battre avec 8 victoires devant la Lotus Elan et la Ford GT40 qui ont 7 victoires chacune. En régularité, c'est la Ferrari 250 GT qui domine avec 4 victoires. Cette année, les participants auront l'opportunité de rouler sur des circuits comme Dijon-Prenois, l'Anneau du Rhin, le circuit de Brest et le circuit de Charade, surnommé le Nürburgring français. Les années précédentes, le Tour Auto a visité des circuits comme celui du Mans, le Val de Vienne, Nogaro ou encore Pau-Arnos. Mais le Tour Auto, c'est pas que des chronos, des spéciales et du roulage sur des circuits. C'est avant tout une expérience humaine incroyable. Oui, sur la route et les circuits, la rivalité est bien là. Chaque équipage veut se surpasser et faire au mieux. Mais une fois la journée terminée, c'est vraiment la convivialité qui reprend le dessus. Les participants se retrouvent dans des lieux prestigieux pour partager un dîner, échanger des anecdotes et célébrer leur passion commune pour les voitures historiques. Et ce qui est génial, c'est que le Tour Auto reste accessible au public. Les paddocks, les départs, les arrivées dans les villes-étapes, ainsi que les expositions gratuites permettent à des milliers de spectateurs d'approcher ces véritables trésors mécaniques. Ça crée une vraie interaction entre les équipages et les amateurs d'automobile, ce qui renforce ce côté chaleureux et unique de l'événement. Mais c'est pas tout, le Tour Auto c'est aussi une touche de glamour. Chaque année, on y croise des personnalités qui viennent vivre l'aventure ou simplement admirer les voitures. On peut y croiser des chanteurs, des acteurs
ou encore des Miss France. Ces célébrités apportent une dimension médiatique et élégante à l'événement, ce qui contribue à son rayonnement international. En résumé, le Tour Auto, c'est pas juste une course, c'est une fête où se mélangent compétition, histoire, partage et glamour. Maintenant, comme d'habitude dans mes vidéos, on va parler des budgets. Et vous vous en doutez certainement, mais participer au Tour Auto représente un investissement conséquent. Cette année, les frais d'inscription s'élèvent à 13 700 €. Ça inclut également l'hébergement pour 5 nuits et la restauration pour 2 personnes. À ça s'ajoutent les coûts liés à l'achat et à la préparation d'une auto, ainsi que la création d'un stock de pièces pour l'assistance pour pouvoir gérer toutes les petites pannes en cours de route. Il faudra également prévoir toute la logistique pour transporter la voiture et gérer votre assistance. Enfin, une licence ou un titre de participation est obligatoire pour pouvoir prendre le départ. Et il vous faudra également un équipement complet, pilote et copilote. Vous pouvez aussi opter pour la location d'un véhicule éligible. Vous pouvez aller voir les annonces sur mon site gotothegrid.com, vous y trouverez des autos éligibles au Tour Auto à vendre ou à louer. Et si vous n'êtes pas en mesure d'assurer votre assistance, vous pouvez également faire appel à un prestataire externe. Cela vous coûtera environ 6 000 €. Ces montants sont en effet élevés, mais ça peut se justifier par l'expérience unique offerte par le Tour Auto. Pour beaucoup de passionnés, c'est un rêve à réaliser au moins une fois dans sa vie. N'hésitez pas à aller lire mon article complet sur le sujet sur le blog du site gotothegrid.com. Je vous laisse le lien juste en dessous dans la description. Et j'ai une petite question pour vous aussi avant de terminer. Dites-moi en commentaire, si vous deviez participer au Tour Auto et que vous n'aviez aucune limite de budget, avec quelle auto vous prendriez le départ? Moi, sans hésiter, ce sera une Ferrari 512M. Elle est incroyable cette auto.